Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous l'avez remarqué, dans chaque film, dans chaque gang, dans chaque secte, dans chaque niveau d'élévation dans un groupe ou une association, il y a toujours ce moment où il y a un cycle de difficulté, puis ensuite un cycle de progression. Le problème est que la société, la religion, la matrice, l'éducation de nos parents fait que nous ne sommes pas prêts à pouvoir affronter cette phase-là. Or, nous avons directement les rêves, les bénédictions que nous voulons par la suite. Reste avec moi, mon frère, je vais t'expliquer comment passer cette phase d'humiliation, de difficulté et en fait de préparation pour qu'ensuite tu puisses être assez fort pour savourer tes bénédictions. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est super important. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes ont transité, c'est-à-dire qu'elles sont entrées dans leur phase où elles ont des bénédictions, où ça va bien, où ça va mieux. Mais ces personnes-là savent toutes qu'elles ont passé des difficultés, qu'elles ont passé des périodes où ça n'allait pas. Maintenant, pour que tu puisses être cette personne qui a ces bénédictions, c'est sûr que pendant que tu étais dans cette phase d'isolation, de difficulté, d'humiliation en réalité, tu ressentais et tu savais que ce n'était pas ta phase. Car à chaque fois, on le dit, tu n'as pas une mauvaise vie, tu as une mauvaise passe, une mauvaise période. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le plus tu seras émotionnellement, spirituellement stable dans cette phase, le plus tes finances, le glow, l'aura, etc. sera facile à avoir par la suite. Donc, je remercie déjà tous les gars qui ont actuellement pris la masterclass ces derniers jours. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont réagi à l'appel. Toutes les personnes qui l'ont prise en ce moment vont pouvoir se placer très facilement sur un objectif, sur une phase d'humiliation justement, sur une phase de bénédiction et ils vont pouvoir être très stables. Parce que lorsque ça va pas, lorsque ça va, peu importe, l'être humain est en train de changer. Et ce qui arrive, c'est que c'est cette phase d'inconstance qui fait qu'on est sujet aux aléas. Mais lorsque tu as des habitudes solides, lorsque tu sais ce que tu dois faire en temps de crise ou en temps de prospérité, alors tu es le gars qui aura la prospérité parce que le temps de crise, tu sais que c'est pour te préparer à quelque chose de plus élevé. Donc, on va parler rapidement de la phase et du rite d'humiliation, de pourquoi ça existe. Il faut comprendre que le rite d'humiliation existe pourquoi? Parce que l'univers ne peut jamais aller seulement sur une phase d'expansion. Il y aura toujours une phase de compression. Il y aura toujours une phase où tu auras des tests et tu auras toujours une phase où tu auras des bénédictions. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour toi qui as commencé ton éveil spirituel, pour toi qui as commencé ta rétention séminale, il est obligatoire que tu puisses passer par cette phase d'humiliation. Parce que, comme dans tout gang, dans toute secte ou quoi que ce soit, on doit voir si réellement tu as le niveau pour supporter cela. On doit voir si tu mérites exactement tout ce qui va arriver par la suite. Et ce rite d'humiliation-là, c'est là que tu vas avoir la réelle gratitude. C'est là que tu vas apprendre à te connaître. C'est là que tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est là que tu vas apprendre à connaître les gens. Et tu vas apprendre à te connaître. Pourquoi? Parce qu'un homme, en réalité, il ne se connaît que lorsqu'il est complètement sous pression. Tu t'es connu lorsque tu n'avais pas d'argent, tu t'es connu lorsque tu avais les couilles vides, tu t'es connu lorsque tu n'avais pas la santé. Maintenant, tu vas te connaître réellement. Car le test, il vient également dans la phase de bénédiction que l'on va voir à la fin. Maintenant, d'où cela vient? Cela vient de Dieu en réalité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu passes un niveau, tu vas toujours devoir être testé pour voir si tu mérites plus. Avec la femme, avec le salaire, avec l'équipe, peu importe, tu seras toujours comme cela. Et Dieu fonctionne de cette manière-là. Pourquoi? Parce que comme on dit, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, beaucoup seront appelés à faire la rétention séminale, beaucoup vont faire la rétention séminale et beaucoup vont être bloqués dans cette phase où je connais, je sais, j'ai parlé, je discute, etc. Mais très peu auront réellement cette puissance, cette aura, cette énergie, cette capacité à montrer aux gens que oui, ça peut t'amener d'un niveau A à un point B, d'un point A à un point Z, d'un point où tu arrives à un point où tu es complètement indéniable. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes les bénédictions que tu as et que tu renforces et que tu manifestes et que tu répètes et que tu te masturbes avec ça toute la journée, renforce cette phase d'humiliation. Pourquoi? Si tu veux vraiment avoir un jet, si tu veux avoir un yacht, si tu veux avoir ce genre de meuf, si tu veux avoir des enfants, plusieurs grandes maisons, etc., il faut que tu puisses passer par l'intensité de difficulté que requiert ce genre de bien. Et plus tu vas vouloir être élevé très très haut, plus tu vas être maintenu bas pendant un certain temps avec une grande période d'humiliation et de difficulté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu es quelqu'un qui a du leadership, qui est amené à attirer beaucoup de gens, tu vas automatiquement passer par une phase d'humiliation beaucoup plus profonde. Pourquoi?
parce que tu sais que tu vas devoir aussi, pendant que tu tires les gens, subir des conneries, subir des commentaires débiles, subir des personnes qui vont te dire « Ouais, tu avais dit qu'on allait arriver à tel truc, mais la vitesse à laquelle on va ou les miracles qu'on a pendant qu'on y va ne me plaisent pas. » Et c'est pour cela que pendant que tu vas bosser, pendant que tu vas progresser, tu dois vraiment être en train de répertorier tout ce qui se passe pour que tu puisses devenir vraiment ce capitaine-là. Parce que le capitaine, on le connaît à la fin, mais en réalité, il se révèle pendant la phase d'humiliation, pendant les difficultés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la société va te dire rite d'humiliation, c'est toujours avec les sectes, c'est toujours avec les stars, c'est toujours avec ce genre de conneries. On va te dire voilà, Ayana Kamura, elle s'est habillée telle manière, donc elle a pacté. LeBron James, il s'est habillé telle manière, il a fait des Diddy parties, etc. Mais on n'en a rien à foutre de ça. Et à chaque fois, à chaque vidéo, chaque 2-3 semaines, il y a toujours un crétin qui sort quelque part pour dire ah, mais j'aime pas l'exemple que tu as pris. On s'en bat les couilles, frère, de l'exemple. On s'en fout de l'exemple. Tu prends le bon côté de la personne, tu appliques ce bon côté et tu continues. Point barre. Ces genres de commentaires-là sont agaçants parce que ça prouve le niveau de stupidité de la personne de rester bloqué sur un point plutôt que comprendre le message. Et tu remarques que la société reste bloquée justement sur ce rite d'humiliation, comme quoi c'est quelque chose de mauvais. Le rite d'humiliation, tu l'auras partout, chez les animaux, chez les êtres humains, chez tout être vivant, tu auras toujours cette phase de difficulté avant d'avoir cette phase de progression. Maintenant, le rite d'humiliation, pourquoi il est crucial? Il est crucial parce que ça va te permettre de forger des habitudes. Ok? Et la masterclass, je l'ai forgée dans une longue période d'humiliation. Lorsque j'étais chez ma belle famille, lorsque c'était difficile, lorsque je ne jouais pas dans l'équipe, lorsqu'il n'y avait pas de respect, lorsque j'étais tout le temps obligé de faire attention à ce que je dis, lorsqu'on m'appelait par un autre prénom parce que le prénom que j'avais ne fonctionnait pas. Bref, j'ai eu plein de trucs que tu peux pas imaginer. Je savais que j'avais un maximum d'habitudes répertoriées sur lesquelles je pouvais me réfugier. Et maintenant que les bénédictions arrivent, maintenant que l'immobilier arrive, que tout arrive, que tous les business sont en train de fleurir, je continue à rester sur les mêmes habitudes. Donc, en fait, cette phase d'humiliation-là est faite pour te dire, comme tu veux le jet, comme tu veux le yacht, comme tu veux ce genre de choses, il faut que tu puisses retenir ton essence, faire tout ce qu'il y a dans la masterclass, réussir à te conduire comme étant quelqu'un qui est toujours centré sur lui-même et sur son énergie interne. De ce fait, tu pourras avoir ces bénédictions parce que lorsque tu auras l'entreprise, lorsque tu auras les équipes, lorsque tu auras les clients, lorsque tu auras la communauté, tu vas toujours rester centré et être en capacité de ne pas flancher sous la pression des bénédictions. Parce qu'en réalité, tu es toujours testé. Tu es testé quand tu es en bas, mais en réalité, je remarque que beaucoup de gars sont testés lorsqu'ils sont en haut. On fait des coachings, on avance, etc. Je ne les revois pas pendant 2-3 mois. Le gars m'a dit, ouais, j'ai relate parce que tout allait trop bien. Donc, il faut que tu comprennes que Dieu ne veut pas que ça aille trop bien. Il veut que tu restes sur les mêmes habitudes pour que tu sois capable de gérer le bateau lorsque ça ne va pas et que tu l'auras géré tellement longtemps avec des habitudes ancrées dans ton système nerveux lorsque ça n'allait pas, que du moment où ça va, alors tu es ancré et que ces habitudes-là sont devenues ta personne. C'est pour ça que je dis aux gars que je suis devenu le système parce que plus jamais je pourrais vivre autrement qu'avec ce genre d'habitude-là. Donc, c'est pour ça que le rite d'humiliation est très important. Pourquoi il est important? Parce que c'est dans la difficulté, c'est dans l'entraînement que tu développes ton aura. Tu penses que Steph Curry, là, il paraît tout beau, light skin, vraiment clean, avec les bras musclés, puis le shoot, tout ça, beau comme ça, sans qu'il ait vomi à l'entraînement. C'est parce que l'entraînement est extrêmement sale que ton aura ressort. C'est parce que tu es en train de faire des choses très dures que ton glow et ta peau brillent. Et lorsque tu vas le comprendre, tu vas voir que dans la phase d'humiliation, ça te permet d'avoir une connaissance de toi. Ça te permet d'avoir une stabilité émotionnelle. Et tu vas voir que plus tu as un rythme d'humiliation qui est élevé, plus l'attraction féminine devient forte. Pourquoi? Parce que les femmes deviennent complètement folles des hommes qui ont subi un rythme d'humiliation extrême. Parce qu'en fait, ils font paraître la vie comme étant facile. Lorsque tu as subi des choses complètement difficiles, les gens se disent, c'est bizarre. Le gars, il a une aura, il a un swag, il a un style, il a un calme, il a quelque chose qui dégage de lui comme si c'est un gars des commandos qui a subi tellement de difficultés à l'entraînement que lorsque la guerre arrive, c'est juste un entraînement de plus. Et ça rend ton énergie beaucoup plus addictive que tu ne le penses. Mis à part la rétention séminale, lorsque vous avez traversé des difficultés et que vous êtes aux alentours de personnes, elles se disent non seulement ce gars-là est calme, mais il a tellement d'énergie que ça le rend calme. Le stoïcisme, c'est lorsque tu as un surplus d'énergie tel que tu vois toutes les choses autour de toi et qu'elles t'apaisent. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que
tu veux sortir de cette phase d'humiliation, mais tu veux y sortir sans passer par le rite complet. Et comment tu peux en sortir? C'est que tu aies des habitudes qui forgent un caractère solide. Lorsqu'on est à l'entraînement, par exemple, les gars me disent « Ah ouais, mais tu cours et puis tu demandes au coach encore et encore et encore. » Lorsque tu demandes au coach encore et encore, ça veut dire que tu demandes encore de la difficulté et que tu te comportes dignement. Lorsque tu fais les pompes, tu relèves la tête. Lorsque tu fais les allers-retours, tu continues à garder le tronc droit au cas où on te fasse une passe pour bien shooter. Tu fais en sorte de toujours tenir ton gars un petit peu à distance pour pouvoir te démarquer. Donc, ce sont des petites choses, mais que le coach va observer et voir qui demande plus, qui est à l'aise dans cette difficulté et qui surtout n'est pas en train de faire tout pour s'en aller de cela. Parce qu'en réalité, ce moment où tu es complètement essoufflé, là, on est à l'entraînement. Mais au match, il y aura des gens qui vont prendre des photos, des gens qui vont t'injurier. Il y aura même des arbitres qui vont faire des erreurs, etc. Donc, lorsque tu demandes plus, le coach voit que tu es prêt. Lorsque tu veux en sortir, alors il allonge cela parce que il voit que émotionnellement, tu ne comprends pas que ta chair doit être assujettie pour que ton esprit se calme. Et c'est en ayant des habitudes très, très dures que tu vas pouvoir sortir de cela. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que ce sont ces habitudes-là que tu as en temps d'humiliation qui te forgent pour la phase de bénédiction. Donc, le cheat code, c'est tout simplement que tu vas enchaîner ces habitudes-là, même dans les phases de succès. De ce fait, tu n'auras pas réellement de grosses phases d'humiliation par la suite. Tu auras juste des petits tests par-ci, par-là que tu vas reconnaître très, très tôt et que tu vas étouffer dans l'œuf directement. Maintenant, ce que je veux t'expliquer, c'est que ce que j'ai compris des phases d'humiliation, c'est que les phases d'humiliation sont tout simplement là pour que tu puisses te connaître, ok? Tu puisses te connaître. Et pourquoi je suis fan des phases d'humiliation? Pourquoi j'aime ça? C'est parce que je connais le processus. J'ai changé 9 fois d'école, j'ai changé plusieurs fois de pays, j'ai appris plusieurs langues, plusieurs choses. Donc, je connais ce processus où je me dis, normalement, comment ça a commencé en arrivant au Sénégal, ce n'est pas ma place, ok? Normalement, comment ça a commencé dans cette équipe, ce n'est pas ma place. Normalement, comment ça a commencé en faisant du porte-à-porte, ce n'est pas ma place. Donc, à chaque fois, tu sais que tu dois commencer, faire tes gammes, tes répétitions, progresser, avoir du leadership, aider les gens gratuitement, puis ensuite être payé pour ça, puis ensuite progresser, classer ce dossier, passer à autre chose, avoir de l'expérience, du stoïcisme et continuer. Et ainsi de suite, tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'es tout simplement pas là pour quitter la phase d'humiliation. Tu es là pour comprendre ce processus. Et dès que tu as compris ce processus, à un certain moment, tu es un peu ce millionnaire ou milliardaire ou ce gars qui est plus ou moins mûr en âge, mais qui est déjà très, très vieux dans son âme parce qu'il a beaucoup vécu. Et lorsque j'étais petit, déjà vers l'âge de 8-9 ans, je priais dans mon cœur pour demander, je veux avoir une grosse expérience très, très tôt. Parce que ça me saoulait de voir les adultes dire ouais, moi je suis grand par rapport à toi, tu me respectes, etc. Alors que je vois que le gars c'est un grand crétin. Tu as juste vieilli, mais tu es toujours un gamin. Et là maintenant, à l'âge que j'ai, je peux tout simplement me gérer moi-même. J'ai pas besoin de tes conseils, j'ai pas besoin que tu viennes m'aider, me coacher ou quoi que ce soit, parce que j'ai compris ce système et je me coach sans cesse. Je me pousse à l'extrême sans cesse. De ce fait, je suis comme un mort de faim. Je ne veux jamais quitter cette phase de progression. Je ne veux jamais quitter cette phase d'humiliation, car cela veut dire que je ne vais jamais quitter en réalité cette phase d'expansion. Maintenant, mon but en réalité, c'est de montrer à l'univers, à Dieu ou à toute personne que même dans les phases de compression extrême, j'ai des résultats. Et c'est ça qui prouve que tu es devenu un homme complètement masculin, qui détermine l'environnement, qui détermine l'ambiance à partir de son ressenti interne. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que tes bénédictions, la gratitude, la connaissance de soi, tout ça, c'est tout simplement conservé et réservé pour toi dans ta phase d'humiliation. Donc, je sais que là, je parle avec Greg, je parle avec Alexandre, je parle avec plein de gars qui ont des situations où, frère, tu entends la situation, tu te dis non, c'est pas possible. Mais justement, c'est parce que c'est pas possible qu'il faut que tu te dises que c'est pas possible que ça continue comme cela. C'est tout simplement que on pense que 3-4 ans de rétention, c'est beaucoup. Mon frère, 3-4 ans de rétention, c'est rien du tout. Parce qu'après 3-4 mois où tu reçois de l'argent, tu as du glow, de la gloire et tout ça, l'impression qu'il y a sur ton système nerveux est énorme. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsque tu vas avoir ce petit moment-là pour vivre correctement pendant peut-être 40 ans, 50 ans ou changer entièrement ta lignée, tu vas voir que ça n'a pas été un grand sacrifice. C'est simplement qu'on t'a habitué à te dire la gratification doit arriver tout de suite. Ça doit être facile. Je dois souffrir un peu et avoir beaucoup de succès, beaucoup de gloire, etc. Mais l'homme qui est vraiment addict
vraiment addict au succès, vraiment addict à la progression. Il fait en sorte de rester tout le temps dans des habitudes restrictives, dures, qui vont faire en sorte qu'il est tout le temps dans une grande zone de confort. Et ce que je remarque actuellement, c'est qu'on est trop attaché à la chair. On amplifie beaucoup 6 mois de karma ou bien 9 mois de rétention un peu difficile pour puger son karma, alors qu'on sait les LeBron James pendant des décennies. Et ça, c'est abusé de voir à quel point on est des femmes de penser comme cela, alors qu'en réalité, tu devais te dire, non, je veux passer un maximum de temps dans ces difficultés pour que lorsque je me marie avec cette femme-là, elle sente que je sois un socle, pour que lorsque je puisse arriver dans tel ou tel pays, je sois un socle, pour que lorsqu'il y ait des difficultés, je sois quand même un socle. Moi, je laisse stresser quand même de me dire le coach, il nous entraîne pas et il nous balance directement en match. Non, le coach, c'est Dieu et je veux qu'il me maintienne dans cette progression. D'ailleurs, ce sont les GOAT, ce sont les meilleurs joueurs, ce sont les superstars de la ligue qui vont tout simplement être perpétuellement dans une progression et qui vont savoir que ce n'est pas spécialement les titres, ce n'est pas spécialement l'entraînement, c'est le parcours et la longévité et l'envie de progresser jour après jour qui fait le miracle. Lorsque les gars disent ça en entrevue, on est comme « Ah, mais c'est toujours la même chose ». Mais lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu vois que c'est justement cette même chose-là qui crée la différence. Donc, si tu veux comprendre le truc, c'est te dire qu'en réalité, la phase de pousse, la phase de germination de la graine, c'est très très peu. La graine, à peine tu la mets dans la terre, tu l'arroses, bam, elle pousse. Donc, même si c'est noir, même si c'est humide, même si la graine, elle est seule, elle n'a pas un très très long moment à rester à l'intérieur. Donc, la graine que tu maintiens, l'énergie que tu fais cumuler à l'intérieur de tes organes sexuels, fait en sorte qu'elle devienne très très pure pour qu'ensuite tu puisses monter complètement et complètement et complètement. Parce que lorsque tu as un bambou, il va prendre peut-être, je sais pas moi, 3 à 4 ans pour pousser avec de la pluie, avec du soleil, avec pas mal de choses, des nutriments pour que la graine puisse éclore. Mais par la suite, un bambou pousse entre 80 à 70 cm par jour. Lorsque tu vois cela, tu vois que le moment où j'ai passé l'embolie, les difficultés, toutes les vidéos, etc., ben maintenant, j'ai pu donner beaucoup pour recevoir ça. Maintenant, je donne ça pour recevoir beaucoup. Mais comme je veux toujours recevoir plus, je donne beaucoup pour recevoir encore plus. Donc, continue à négocier avec ta phase d'humiliation et tu vas rester beaucoup plus longtemps. Fais en sorte de t'entraîner et de dire au coach, alors coach, on fait pas plus aujourd'hui et tu vas voir qu'il va te récompenser. C'est pareil avec les coachs, c'est pareil avec la femme, c'est pareil avec le monde, c'est pareil avec l'univers, c'est pareil avec Dieu. Donc, mon frère, si tu veux progresser dans la vie, il faut juste que tu te dises, si j'ai demandé à Dieu de la progression, il ne va pas m'apporter de la progression. Il va m'apporter des situations qui automatiquement demandent d'être fort, demandent d'avoir des habitudes pour que je puisse progresser. Dieu te répond de la manière dont tu as besoin, pas de la manière dont tu veux. Mais à la fin, tu as un résultat qui est meilleur que ce que tu voulais. Donc, pour que la bénédiction augmente, fais en sorte de prendre les mêmes habitudes que nous avons tous ici pour que tu puisses t'élever et continuellement rester dans cette progression et pouvoir conserver cette phase de bénédiction pour tes proches, alors que toi, tu vas passer par tes phases de progression, de difficultés et d'habitudes restrictives pour maintenir cette abondance pour toute ta famille. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et sache qu'actuellement, tu es beaucoup plus proche de cette phase de bénédiction que tu ne le penses. Peace.